Bonjour à tous et à toutes, c'était D72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui j'espère cool! Je me suis appauvri récemment, quand même beaucoup en plus. Je me suis acheté cette caméra Sony FDR AX53. Donc en théorie maintenant, la majorité de mes vidéos vont être en 4K ou en 1080p 60 fps. Donc je suis très satisfait déjà de cette caméra parce que maintenant, vous voyez, j'ai rien à faire, j'approche, le focus se fait tout seul après quelques secondes, voilà. Puis ensuite, je l'enlève, puis ça revient sur moi. J'ai pas de focus manuel à faire. Vous savez pas à quel point ça va m'aider, ce truc-là. Je suis super content. Donc voilà, j'ai plus d'argent, mais j'ai une bonne caméra. Donc ça, c'est excellent. Donc peut-être qu'il va y avoir un review un jour sur cette caméra. En attendant, aujourd'hui, on va parler d'impression 3D. Donc je me demandais quoi imprimer, puis je me suis rappelé que quelqu'un m'a demandé de faire un boîtier pour Raspberry Pi. Donc on va tester encore le focus automatique Raspberry Pi de proche. Oh ouais! Et on l'enlève. Oh ouais, on est revenu. Donc, ouais, je me promenais sur le site Thingiverse. Je regardais les différents boîtiers qui étaient disponibles et j'en ai trouvé un qui semble assez intéressant. Donc, je vous invite, on va aller à l'ordinateur, on va mettre les bons paramètres et on va imprimer un boîtier de Raspberry Pi en espérant que ça fonctionne. Donc comme vous pouvez voir, on a quand même un grand choix là, de boîtiers, dont des trucs vraiment intéressants, genre ce truc-là. Mais bref, moi, ce qui m'a attiré, en fait, c'est celui-ci que j'ai déjà ouvert dans cet onglet. Je l'aime beaucoup par sa simplicité et le fait que en fait, on n'aura pas besoin d'utiliser des vis en métal. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais on voit qu'on va faire des petites pins en plastique. Puis ça va tout simplement venir se clipper ensemble. Donc, à partir du moment où nos tolérances sont bonnes en impression, on devrait être correct. Et puis aussi, ce que j'aime bien, à part sa simplicité, c'est le fait qu'on a un espace pour les GPIO, on a un petit peu d'espace pour la ventilation, on peut mettre nos câbles à ruban, on a bien sûr tous nos connecteurs qu'on peut accéder. Et aussi, vu que le boîtier ne se rend pas jusqu'au-dessus de nos gros connecteurs, ben veut pas, ça fait que même si on protège la majorité du Raspberry Pi, on a quand même une bonne économie en plastique vu qu'on a moins de hauteur. Le lien va être dans la description de la vidéo si vous voulez télécharger ces modèles-là. Donc j'ai pris les fichiers STL, je les ai mis dans Cura. Ils étaient mal orientés au départ. Au départ, les deux pièces étaient orientées comme cela. Nous, on veut pas ça, ça va s'imprimer de la mauvaise façon, ça va pas faire un bon résultat. Donc, on met ça à plat. Bon, pour la qualité et tout, les paramètres, moi, je me suis dit que j'allais mettre une résolution de 0.1 mm, wall thickness 0.8, 20% de infill. Je vais faire chauffer mon plastique un petit peu plus que d'habitude. Je vais expérimenter un petit peu, voir si ça va donner des résultats intéressants. Si je le mets à 210, vu qu'habituellement j'étais à 200. Print Speed 50, Travel Speed 100. J'utilise la Creality CR10. Lien dans la description pour voir mon review de cette imprimante et si vous voulez vous la procurer, bien sûr. On sait qu'on peut pas trop se fier au temps avec Cura parce que Cura est habitué de fonctionner avec des imprimantes Ultimaker et là aujourd'hui on n'utilise pas une imprimante Ultimaker. Par contre, qu'est-ce qui est plus intéressant? On voit que ça va prendre 5,92 mètres de filament, 17 grammes et 53 sous que ça devrait coûter selon les paramètres que j'ai entrés. Donc je vais slicer mon modèle. Ensuite, juste pour le plaisir, on va regarder les layers. Donc voilà, on voit que ça va se bâtir comme ça. Donc rien de trop difficile. Le plus long, ça va vraiment être là, les premières layers parce que c'est large quand même comme pièce. Puis ensuite, ça va juste être des contours. Donc ça va quand même aller vite. Alors, je vais mettre la carte SD dans l'ordinateur. Je vais téléverser mes fichiers et ensuite, on s'en va sur l'imprimante. Ok, alors j'ai démarré l'impression, on est presque arrivé aux bonnes températures. Ma GoPro est prête pour les timelapses. J'ai mes deux lumières que je vais allumer quand je vais éteindre les lumières de la pièce. 208 degrés sur 210. Le lit est à 60 degrés. Je vais essayer de retirer l'excès de filament qui a commencé à fondre. Et voilà. Et c'est parti. Donc, je vais regarder quand ça va commencer à coller. Puis, j'aime ça enlever toujours la première couche parce que je trouve qu'elle colle un petit peu moins bien. Donc là, ça vient de commencer à coller. Et voilà, j'enlève ça. Donc à partir de maintenant, tout devrait bien coller. Donc là, on voit qu'il y a encore une petite teinte de bleu dans mon PLA blanc parce que c'était du bleu que j'avais juste avant dans ma buse. Sauf que là, ça, c'est juste notre raft. C'est pas encore notre boîtier en tant que tel. Donc quand ça va être rendu à imprimer les layers du boîtier, j'ai tout à fait confiance que ça va être là très blanc. Donc blanc comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on en a encore pour un petit bout, hein? Donc, je démarre le timelapse et on se revoit une fois que c'est terminé.
revoici quelques heures plus tard. Le boîtier est terminé d'être imprimé. Et comme vous pouvez voir, il y a des petites imperfections. Donc on a des petites lignes à des endroits qu'il ne faudrait pas. Mais je pense que ça va être quand même assez facile de faire le clean-up. C'est pas si pire que ça. Mais si j'approche un peu, vous pouvez voir qu'il y a des imperfections que je ne sais pas encore vraiment comment améliorer ce genre de truc-là. Donc mes prints en général sont fonctionnels, mais sont pas toujours là, côté esthétique, sont pas toujours parfaits. Je m'attendais à ce que le boîtier soit un peu plus rigide que ça. Là. Vous voyez, ça flex quand même pas mal. La partie du bas, c'est quand même moins pire, mais encore, on voit, hein, ça flex quand même. Donc voilà, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus rigide, mais en même temps, c'est pas si mal parce que ça va quand même protéger le Raspberry Pi. Ok, alors j'ai fait la majorité du clean-up, mais comme on peut voir dans les trous, il y a encore des petites imperfections. Et moi, ce que j'aime faire, mais j'ai expérimenté avec un truc récemment, c'est-à-dire, je vais utiliser cette gentille petite torche au butane pour réchauffer le plastique, puis ça va faire fondre les petites imperfections. Donc bien sûr, il ne faut pas trop chauffer pour pas que ça fasse warper le plastique, donc le faire fondre et le déformer. Je vais juste enlever les petites imperfections. Donc ma torche en ce moment, elle n'est pas en mode de feu, elle est juste en mode chaleur avec ce petit embout ici. Donc je vais l'allumer. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de feu, mais ici ça va devenir rouge assez rapidement. Ok, donc on va essayer de faire ça comme ça, j'espère que vous allez bien voir. On va essayer de faire ça quand même rapidement. Donc je ne veux pas trop longtemps rester au même endroit. Et comme vous pouvez voir, ça aide quand même à corriger certaines petites imperfections. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir glisser ça par-dessus. Juste comme ça. Et voilà. Le boîtier est complété. C'est quand même impressionnant les détails que l'imprimante a été capable d'avoir. Regardez ça, on voit chaque petite pointe de la feuille. Quand même impressionnant. Ok, alors c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, on a fabriqué ce petit boîtier pour Raspberry Pi et je suis quand même franchement satisfait du résultat. Faut que j'améliore la qualité esthétique de mes prints, mais quand même, côté fonctionnel, encore une fois, je suis content que ça fonctionne. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et dans la description, il y aura des liens si vous voulez vous acheter une imprimante 3D ou du filament. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!